un pèlerinage aux sources du christianisme. Si tout est parti de la personne de Jésus, ayant vécu en Palestine, province sous domination romaine, la ville de Rome est cependant la ville des tombeaux des apôtres Pierre et Paul, les deux piliers de l'Église et les grands témoins de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dès la naissance de l'Église, les premiers chrétiens, forts de la foi en Jésus-Christ, ont vénéré les saints apôtres. De nombreux chrétiens sont morts pour leur foi et particulièrement à Rome. C'est au Panthéon que les ossements des martyrs du Christ ont été translatés. De Paul aux Corinthiens. Vous savez bien que dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner, et vous, pour une couronne qui ne se fane pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te confions, Seigneur, tous les membres de notre groupe, les différents âges. Que chacun et chacune puisse vivre ce pèlerinage virtuel avec joie et amitié. Prions pour tous ceux à qui nous pensons, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants,
nos amis, nos proches, notre communauté de paroisse Saint-Bernard, qu'ils soient intégrés dans notre prière et nos pensées. Seigneur, quand ton Esprit Saint vient habiter dans un homme, cet homme ne peut plus cesser de prier. Qu'il dorme, qu'il veille, dans son cœur, la prière est toujours à l'œuvre. Qu'il mange, qu'il boive, qu'il se repose ou qu'il travaille, l'encens de la prière monte spontanément de son cœur. La prière en lui n'est plus liée à un temps déterminé, elle est ininterrompue. Même durant son sommeil, elle se poursuit bien cachée. Car le silence d'un homme qui est devenu libre est en lui-même déjà prière. Ses pensées sont inspirées par toi, mon Dieu. Le moindre mouvement de son cœur est comme une voix qui, silencieuse et secrète, chante pour l'invisible. Le pèlerinage virtuel à Rome est aussi un cheminement avec le credo de l'Église. En nous imprégnant des visites et des témoins de la foi d'hier et d'aujourd'hui, nous voulons accueillir le cœur de notre foi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint vécus en son Église et pour la vie du monde. Chaque image sera un regard et un accueil du mystère de la foi chrétienne. Deux mots qui donnent un seul en latin, credo. D'ailleurs, c'est Dieu qui suscite la foi en lui, car il veut se révéler à nous. C'est aussi une réponse libre de notre personne et de tout notre être profond à son appel. C'est à la fois « je crois » et nous sommes ensemble pour le dire, car la foi se partage et fait vivre. Pendant ce pèlerinage virtuel à Rome, sachez lier « je crois » et nous croyons. Cette foi nous vient du témoignage des apôtres. Livre d'Isaïe. Dieu dit : si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. Dire « je crois en l'unité de Dieu, un seul Dieu ». Dire aussi qu'il est uni par une relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu a un visage de Père que le Fils Jésus nous a pleinement révélé. Quelle audace pour Jésus d'avoir su dire avec familiarité à Dieu « Abba, Papa ». Le Père de Jésus est aussi le nôtre car toute prière est communion au Père, notre Père qui êtes aux cieux. Notre vie a la dignité d'enfant de Dieu et de frère de Jésus-Christ. Évangile selon Saint Jean. Je monte vers le Père, qui est mon Père et votre Père. Sa toute-puissance n'est pas écrasante, mais une puissance d'amour et de miséricorde et de compassion. Il pose des gestes libérateurs et de délivrance dans la Bible.
Sa puissance est cohérente avec sa paternité, son désir et le bonheur de l'homme. En son Fils, Jésus-Christ, né de Marie, qui a souffert, est mort et ressuscité. Jésus est le nom que Joseph lui a donné. Ce prénom est aussi tout un programme. Dieu sauve. Ce Jésus de Nazareth a partagé notre vie concrète avec ses joies et ses peines, même le doute et la mort. Mais sans se laisser saisir par le mal, il l'a transformé en chemin de salut. Il est à la fois homme Jésus et le Christ de la foi, Fils du Dieu vivant. C'est à sa résurrection que nous découvrons toute la stature et la mission de Jésus. Jésus est notre frère, ami, guide et sauveur. Nous imprégner de l'Évangile et avoir une relation personnelle avec le Seigneur durant ce pèlerinage virtuel près du garant de la foi, l'apôtre Pierre, et de son successeur François. Gardez toujours ce lien entre Jésus de l'histoire, un homme né de Marie, et sa divinité, le Christ. En l'Esprit Saint, Dieu est créateur, le Père. Il est sauveur, le Fils. Et il est sanctificateur, l'Esprit. Il nous fait entrer dans la vie divine en nous donnant son Esprit. L'Esprit est la force d'amour qui nous pousse vers Dieu et nous donne aussi la force de nos responsabilités de chaque jour. Évangile selon saint Luc. Siméon, poussé par l'Esprit, vint au temple. L'Esprit vint au plus intime de nous pour nous faire découvrir et vivre du Père et du Fils. Il nous unit à Dieu. Il souffle en nous la parole de Dieu et nous donne la grâce de Dieu. je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. L'Église est notre mère, car elle nous donne la nourriture de la foi. Elle nous engendre par l'action de l'Esprit Saint dans la foi. À la Pentecôte, l'Esprit Saint souffle sur les apôtres pour leur donner la force de dépasser la peur et de témoigner de Jésus. Les disciples du Christ vont poser les gestes qui sont les sacrements de la présence de Jésus-Christ. L'action et la présence de Dieu dépassent l'Église visible, mais Dieu passe par son Église pour le célébrer et répondre à son appel. L'Église est sainte car elle est habitée de Dieu qui est en nous tous, mais elle est aussi pécheresse par ses membres, mais est toujours devant un Dieu de miséricorde, toujours.